Cette vidéo est le mélange de deux discussions que j'ai pu avoir avec Bino Waro. Il faut quand même m'excuser parce qu'il y a une des deux fois où le vent n'était pas d'accord. Et il y aura certains moments où le son n'est pas exceptionnel, mais c'est des moments qui me paraissaient importants, donc j'ai voulu les laisser. C'était The Moon, il pleure cette journée, où il raconte cette journée, où il débat sur un truc, où il prend une revanche sur un gars qui l'a fait ci, donc il va dire un truc. Il y en a plein de rôles, il y en a déclaration d'amour, il peut être un peu érotique, il peut être énervé, il peut être porteur d'un message. Enfin, on peut mettre tout dans le Maloya. Il a nourri à moi plus que les autres musiques, on va dire, dans l'âme. Il est dans notre sang, il est dans notre corps, il râle l'azote. Je m'appelle Bino Waro, j'ai 23 ans et je suis musicien, percussionniste, batteur, plutôt spécialisé dans le Maloya. Et du coup, c'est quoi pour toi le Maloya? Le Maloya déjà, pour aller dedans, c'est un style musical voilà, propre à la Réunion. Il est né ici et c'est un gros mélange de plein de cultures, plein de styles musicaux finalement que l'on retrouve à Zot ici. Et le Maloya, c'est un espèce, pour moi en tout cas, c'est une manière d'exprimer un peu. Enfin, c'est une manière d'expression pour moi en tant que musicien Maloya spécifiquement. Après la définition même, elle est assez. M'y pas dire exactement c'est quoi, c'est surtout un style de musique, mais à moi c'est mon moyen d'expression et c'est vraiment le truc qui fait vibrer à moi le plus et qui vraiment il traverse à moi, vraiment il fait partie de moi, on va dire, le Maloya. Là. Voilà ma définition à moi du Maloya. Toi, tu fais partie de plusieurs groupes, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous les présenter un peu? Alors déjà j'ai joué avec mon papa, donc Daniel Waro. Donc voilà, groupe Maloya, fait partie le bon des Arboutan du Maloya ici. Après j'ai joué avec Anne Waro, pas du tout de la même famille, mais chanteuse Maloya, mais elle du coup qui mélange justement, elle a fait pas mal de trucs un peu jazz, un peu contemporain. Et donc voilà, moi les percussionnistes aussi. Après Nena Caf Marron, où là m'a fait d'abord percussion et après moi la passe à la batterie. Pareil, c'est Maloya mélangé avec d'autres styles, Word. Voilà, il mélange un peu toutes. Et qui aussi a Soliloquer, donc un groupe Maloya Fonker, plus avec on va dire Fonker, poésie, etc. Slam, entre guillemets. Faut trouver un truc qui ressemble, mais voilà, toujours Maloya percussion. On a sonatine, donc percussion dans une musique, on va dire, méditerranéenne, orientale, berbère, etc., etc. Donc là, vraiment un autre style, c'est pas du tout Maloya, là, c'est vraiment, il reprend truc traditionnel de là-bas. Et les Daltons, tout ça là, c'est Maloya, donc suis des morceaux du patrimoine, vraiment, les gros morceaux, les gros titres du Maloya ou du Sega, etc. Mais complètement transformé, donc à la batterie avec basse, kora électrique, chant, etc. Donc vraiment mélangé. Il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. T'as un préféré ou pas? Il dépend du moment, c'est-à-dire à un moment on aura envie de vraiment défouler Maloya, donc là m'a préféré faire un concert avec Daniel, et à un moment peut-être sera plus musique orientale, machin, etc. Il dépend du moment. Ok. Il m'a raconté son histoire, mais malheureusement à ce moment-là, le vent était vraiment pas du tout d'accord. Je peux pas le mettre l'extrait parce que le son est vraiment trop mauvais, mais du coup je vais essayer quand même de vous retranscrire un peu ce qu'il m'a dit. D'abord, il m'a dit que quand il était vraiment enfant, avant ses 3 ans, il adorait faire des percussions, mais qu'après ça lui était passé au fur et à mesure qu'il a grandi, et qu'il y a toute une période de sa vie où il faisait pas du tout de musique.
Il m'a dit que par la suite, ça lui était revenu plus tard quand il était au lycée et que c'était une période où il n'était pas très motivé par les cours et qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et que du coup, il a redécouvert la batterie, il a recommencé à faire des cours. Et en fait, c'est son CPE qui lui a conseillé une école professionnalisante de batterie. Et lui, vu qu'il en avait marre un peu de l'école, il a voulu essayer de faire ça. Il a été sélectionné. Et il m'a dit qu'en fait, il était passé par plusieurs styles, par du jazz, par du rock, pour revenir plus tard au Maloya et que maintenant, c'est plus de ça qu'il aime jouer. Donc toi, tu nous as dit que tu touchais déjà plein de styles. Est-ce que tu projettes de te concentrer sur quelque chose ou t'aimes bien cette variété-là? Ouais, on avait commencé un peu à faire 2-3 trucs en apprenant la batterie. Forcément, on a des styles que les plus cool à jouer que d'autres selon où, etc. Donc m'avait commencé à voir un peu plutôt jazz fusion. Jazz fusion, et après spécialisez-moi un peu dans le ternaire, ce que tu faisais ici avec bon groupe infusion comme Sabouk, Mehdi Gerville aussi sur ce projet jazz, pas Sega mais jazz, on avait Jamie Pedro, enfin on avait des trucs un peu plus fusion mais toujours un peu jazz, donc avec improvisation, morceaux un peu compliqués, un peu complexes, mais ça c'est pour la batterie. Et en ce moment, on est revenu un peu à la source, voilà, vraiment en train de reconcentrer moi sur le Maloya, mais vraiment en profondeur, en allant écouter, en relevant, c'est-à-dire sur partition, etc., Ouais. etc. Vraiment pour moi-même, faire un gros travail de recensement de ce que a été fait, rythmiquement surtout, parce que bon, c'est plutôt mon domaine, sur les percussions, etc. Donc en ce moment, on va dire que moi, à fond Maloya. Ok. À fond Maloya. Tu nous parles beaucoup de ton papa. Oui. Ça fait quoi d'être le fils de Daniel Waro? Ben, on a bon peu d'avantages et de 3 inconvénients forcément. Ouais. Ben déjà, moi, on est très fier, enfin, parce que c'est un grand monsieur et il a fait plein de choses. Et, au moins, et plein d'autres monde, il est comme une figure paternelle, etc. Enfin, il est presque un mentor, un Manitou, un truc comme ça. Mais ben, elle n'est pas facile en tant qu'artiste parce que ben, du coup, il est un peu forcément toujours. C'est-à-dire c'est le fils Daniel, Oui. C'est le garçon Daniel, Ouais. Tiwaro, garçon Daniel, etc. Bon après petit à petit il détache à moi quand même un peu du papa, même dans le Maloya, Banel dit il n'a pas suivre son chemin mais m'y apporte quand même au Maloya à ma manière, donc petit à petit il détache, mais il est vrai qu'au début ben, on a une grande figure du Maloya, etc. Donc, difficile d'affirmer en haut, etc. Mais grâce à lui, on a pu rentrer dans un groupe rapidement et puis jouer, et puis jouer avec les meilleurs musiciens de Maloya, que là aide à moi justement à progresser, etc., etc. Donc on a son mauvais côté, mais on a son très très bon côté aussi. Voilà. Ici, on est au Cascabar. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, c'est un endroit. Alors, Naidi, c'est un endroit, c'est aussi une association. Enfin, le lieu Cascabar, c'est un endroit où ça vraiment c'est en créole. Voilà, où ça, donc de Moon, il est libre. C'est vraiment ici, nous, c'est cause créole, que nous gagnons pas, etc. C'est partage, c'est-à-dire de Moon ira dans les affaires et en même temps il prend et il donne, il prend et il donne, etc. C'est vraiment un truc, un lieu partage, langue causée, musique. Et puis plantation, c'est-à-dire vraiment apprendre à planter, apprendre cultiver, apprendre fait cuit, parce qu'on a aussi la cuisine. Vraiment, c'est un endroit pour moi culturel, mais vraiment global, c'est-à-dire il englobe tout ce qui représente un Réunionnais, tout ce qui représente la Réunion, un peu dans sa façon de vivre, dans ce qu'il est, dans sa langue, dans sa musique, etc. Donc, voilà, et puis après, en dehors de ça, c'est un lieu où ça n'est pas bonne cabas, où ça n'est pas bonnes interventions, où ça n'est pas bonnes cours, et où ça n'est pas bonnes événements, enfin voilà. Donc, Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver un programme ou il faut juste venir? Alors, mais je crois que Cascabar a un Facebook où ça n'est pas des trucs dessus. Mais après, moi, je n'ai pas Facebook, donc je ne connais pas que ça n'est pas dessus. Après, sinon, pour les gens qui ont vraiment envie d'être au courant et de participer et de machin, il suffit juste de rejoindre le mail et de prendre une... voilà, prendre le mail, etc., mettre dans une boucle. Et après, on a les mails pour
c'est-à-dire le grand cercle des gens dans ce truc-là. Ok. Et donc voir ça, mais sinon Facebook, et puis après ils dépendent parce qu'il y en a 2-3 trucs, pas privés, mais c'est avec un certain groupe. Ouais. Là par exemple c'est un groupe que est là, qui fait ça. Les gros événements, on en a très peu en fin de compte ici. Gros événements publics, on a Pointa, il doit y avoir 3 par an maximum, 3-4 par an maximum. Voilà. Et en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait du coup plusieurs styles et qu'en se modernisant, ça tendait de plus en plus à toucher à plein de trucs différents dans la musique. Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution-là ? Ben, c'est un truc logique hein, quand on regarde les autres styles, que ce soit à chaque fois, on va dire, style de musique qui sort créé par l'esclavage au final, que ce soit le jazz, que ce soit les autres trucs. Au final, même la soul, même tout ça, c'est un truc qui à chaque fois il évolue parce que tout le monde y rentre dedans, que nous veut pas, ou de la bonne ou mauvaise manière, machin, etc. On aura des mélanges, on aura tout ça là. Moi, je l'ai assez ouvert parce que m'y fait pas que du maloya, moi, elle a fait de la batterie dans une école de musique et tout, donc elle a été entre guillemets éduqué à plein d'autres trucs, à écouter plein d'autres choses, etc. Rester quand même ouvert là-dessus. Après, moi, tant que les faits, entre guillemets, en respect, c'est-à-dire en prenant ce que le maloya, c'est quoi le maloya de base, apprendre à lire, comprendre à lire, pourquoi il a existé à ce moment-là. Et ensuite, une fois qu'on est à ça, de prendre de bonnes envies musicales et de mélanger, de machin. Donc moi, tant que les comme ça, moi, elle est plutôt pour. Moi-même, il aime bien mélanger aussi. Ouais, donc voilà. C'est une éducation de musique, c'est-à-dire que les jeunes, comme là, les amener à écouter du maloya. Pas assez, voire pratiquement pas du tout à mon goût. Donc voilà. Moi, elle est partie à Saint-Louis pour faire une intervention avec papa dans une école. Il a dit, moi, viens et tout. Et ils en avaient une classe musique. D'ailleurs, super cool, la classe musique, le professeur bien à faire. Et le bon de maman, il rend au compte que la moitié que là, ouais. c'est des maloyeurs en devenir. Enfin, ils allaient bourrer de talent, etc. Sauf que le prof, il a causé avec moi. Il dit, tu vois, Bino, tous les petits gars qui sont venus, machin, ils ont les gars, les notes sont catastrophiques, ou alors les parents laissent tomber, ou même machin. Et vous dites, les dommages, parce que vous ne va jamais prendre, très peu va prendre le maloya comme porte de sortie, comme au moins pour aider à faire autre chose, ou je sais pas, mais en tout cas, tu vois pas ça comme une porte de sortie, et même les parents, ils encouragera pas le marmaille à faire ça. Et en fait, il faut m'y faire quelque chose pour ça. C'est ça que la dame a envie, c'est ce déclic-là que la dame a envie, parce qu'on y voit que le monde marmaille veut, le monde marmaille il est là, mais on a une peur, on a un freinage, on a un frein sur les parents, l'environnement, le fait que le maloya il est cool, hein, mais il n'est pas encore très bien perçu par tout le monde, etc. Il reste quand même musique, on appelle ça musique boom boom, musique, on a deux soulards, il jouait, et puis c'est tout. Bon. Il avance petit à petit, mais voilà, on a encore bon peu de chemin pour faire là-dessus, donc on a dit, on a mon truc pour faire là-dedans. J'ai même eu le droit à mon propre cours, c'était trop intéressant de pouvoir essayer, mais je pense que je suis pas musicienne encore. Relation sur le rouleur, il faut les droites. À peu près, il faut les assises, il faut les bien sur le rouleur. Pour le placement, les épaules alignées avec le cerclage. Je suis trop loin là. Là, mes penses là un peu derrière. On baisse, mais quand on baisse, on garde le dos droit, faut pas qu'on arrondisse le dos. Il faut que la main l'ait à plate, le plus plate possible. Mais il conserve de. Voilà. Ouais. Et pour le placement, nous vise le bord, le cercle ici, à peu près, descendre un petit peu. Et ça, c'est notre limite. Il ne faut pas ne va plus bas ni plus haut. En général, les gens ils croient que le son est dans le milieu, mais non, en fait, le vrai son est en l'air. Nous verrouillons ici, et c'est le coude avec le poids de l'avant-bras et le poids de la main qui vient faire la frappe. Et après, dernier truc, il faut imaginer que c'est un trampoline. Donc en gros, on doit faire rebond de main. Voilà, c'est ça. J'arrive bien avec cette fin, j'ai il sonne mieux, ouais. Mais il connaît pas pourquoi. Je sais pas, je suis droite. Les droites, c'est ça, moi, de ça demander. C'est ça, justement. Non, normalement, en général, la main droite, c'est tape fort, et la main gauche, souvent, il est boudé un peu, ouais. Donc après, comme tout le monde de musique, nous savoir
le débit déjà, le débit ternaire, je vais aller régulier. Je pense vraiment, il rebondit, il rebond. Et donc, de ce débit-là, ça fait ressortir la rythmique que nous veut. Rythmique de base, on va dire, Maloya, le roulé de base, le truc qui ressort le plus souvent. C'est une rythmique que est basée sur 6 coups. On pense toujours avec notre main forte. Il fait 1, 2 en l'air. Quand nous tapons en l'air, nous vient taper 1, 2 phalanges maximum. C'est pas un truc que nous veut qui entend fort. C'est une ghost note. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À cette heure, en plus délié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Nous ça, essayez enchaîner la ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit peu moins fort le taper en l'air. Et là on commence à entendre une forme de rythme. On va accélérer la ligne un petit peu. Accélérer un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Elle est bien. Non, on a quand même le sens du rythme. Je veux dire, ma fille de vue de Moon, qui n'a point ça du tout. Il a ça tout seul, hein. C'est trop dur quand tu fais pas. Après, c'est de voir là où pourront de bons appuis. Si vous prenez des appuis au mauvais endroit, on ne pourra pas comprendre le truc. C'est ça, tout le truc. N'importe quel musicien il peut jouer la phrase rouleur, il peut jouer la phrase sative, la phrase machin. C'est pense aller au bon endroit. C'est ça qui est difficile souvent pour The Moon. Voilà, on veut réessayer encore. Une fois. Allez, mais là ça démarre tout seul. Pas le début. Ça va, franchement, ça va. Non, on s'en sort bien là pour moi. Niveau débutant, on va prendre un jeu du rouleur. Les bons, on n'a point de retard ni d'avance particulier. Non, ça va. Ça, c'est le Kayam. L'instrument, généralement, de Moon, ça va vers ça en premier. Ouais. Mais c'est une erreur. Il est dur, ouais. Bah, c'est le plus dur, pourquoi? Parce qu'on doit gérer un cadre. Comme si c'était du liquide dedans. Mais dans un premier temps, hop. Doucement, doucement. Et c'est le faire doucement avec le Kayam. Soit on met tout de pouce, après on a deux écoles. On a sans le bout, et on a ça. Après quand on vient coller ici, c'est pour faire mettre des coups. Mais au début, il faut vraiment que l'on mette tout parce que c'est ça qui fait le balancement. Hop, voilà. Garde le contrôle. On réduit l'amplitude du mouvement. On essaye d'être un peu plus rapide. Après, on essaie de mettre un accent. C'est-à-dire un coup plus fort que les autres. On essaie de mettre un accent. Un. Droite. Tu vois? C'est ça les compliqués. Les gens arrivent à danser avec ça. Oui. Et ils chantaient, dansaient et tout. Il y en a, ils jonglent avec ça. Ah ouais? Ouais, mon frère, ils étaient. En gardant le rythme? Avec deux trucs, Zeti reprend, hop, Zeti reprend. Mais bon, ça c'est un autre niveau encore. C'est pour le visuel. Même moi, Miguel, il n'a pas fait ça. Oui, après, c'est les accents. Parce que la rythmique de base, il est facile. Le Kayam, il bouge très peu. Mais la rythmique de base, c'est juste connaître ça, le début. Et rajouter un accent à droite et un accent à gauche. L'accent, c'est quoi? C'est juste aller plus loin, un peu plus fort. Et les gens, souvent, là-dessus, ramènent. Et il fait deux sons. Et il ne veut pas les deux sons, il veut un son. Mais au début, juste ça.
Encore, c'est possible. Elle est pas facile. Un peu avant de retourner voir Bino la deuxième fois, j'avais vu une interview de Kalash et Fabrice Eboué sur la chaîne YouTube de France TV Slash. Dedans, Kalash explique qu'au début où il a commencé à signer avec des maisons de disques, on lui demandait de moins utiliser la langue antillaise dans ses chansons et de parler un peu plus français. Du coup, j'ai demandé à Bino s'il voyait un équivalent de Kalash pour l'île de la Réunion. Il connaît des artistes à qui il a demandé, allons jouer un peu plus, vas-y, blanchir un peu la musique, enlever des trucs que t'es fait, enlever le rouleur, allons mettre une batterie, allons mettre une guitare, enfin, on a toujours cet aspect, comme Kalash, comme il pense un peu partout dans les îles ou les colonies, c'est bon, est-ce qu'on peut faire passer un truc un peu plus, pour pouvoir être écouté un peu par tout le monde ou quoi, donc il connaît des artistes ici à qui il a demandé de faire ça pour exporter la musique, etc. Donc Nena ça aussi. Alors que le maloya, en vrai, je pense que ça pourrait péter de ouf. Enfin, moi, la première fois que j'ai entendu du maloya, j'étais choquée. Hein. C'est une musique qui a bon peu de potentiel, surtout il pète. En fait, Nena a ce dilemme là, ce truc à la Réunion, ça, il veut pas partager. Enfin, les spéciales, mais c'est un peu un truc, hésite à nous, et tu veux pas voir les autres prendre parce qu'on a un traumatisme de elle prend tout ce que zone Nena. Donc là, maintenant, le maloya, c'est un peu la musique, c'est musique issue de l'esclavage, issue machin. Après, on a un truc fort, donc voir les autres faire ça, etc. Il maille bon peu de Réunionnais, il maille bon peu de monde, mais il échappe à nous tout ça, c'est-à-dire là, en train d'exploser en France. Là, plus en plus de ronds maloyens en France. Là, on a des ronds maloyens en France, on a des masterclass maloyens en France, on a des hangars pleins de rouleurs que la fabriquer, des gars qui intéressent aux autres, même à la fabrication d'instruments. On a des gens qui viennent ici, qui ça va dans les familles pour apprendre, pour machin, etc. Donc, que nous veut ou que nous veut pas, le truc là, en train d'exporter et là, en train d'exploser ailleurs, même aux États-Unis. Il y en a 2-3 musiciens qu'il est parti aux États-Unis pour apprendre la musique et tout, notamment un batteur qu'il connaît. Et il dit, il a joué un truc comme ça. Et en fait, les gars, ils hallucinent. Ils font, c'est quoi ce groove, c'est quoi ce truc? Et il y a un truc unique ici. Il y a une patte, il y a un truc et il est fort. Donc oui, il y a un gros potentiel. Et il pense que s'il nous fait la paix avec nous-mêmes et si le monde réunionnais, il prend ce que Nena avant d'avoir peur de donner, parce que c'est ça, le gâteau en fait, le gâteau qui est là. Il faut surtout que tu fais la paix en disant t'as nous, etc. M'y prend, donc déjà il faut qu'on prenne, c'est-à-dire en tant que réunionnais, il faut qu'on apprend un minimum de tout ce que t'as où pour pouvoir ensuite partager avec les autres, parce que bien sûr que si on le prend pas et qu'on laisse là et qu'on est en mode non, m'y prend pas, mais par contre personne n'y touche pas, ok. Non, prends ce que t'as où, un peu toutes ou pas, mais prends. Et ensuite partage, etc. Et les autres, on a le devoir de, pour moi, faire la démarche nécessaire pour apprendre la musique, s'ils sont intéressés, de venir déjà sur l'île, parce que ou apprendre le maloya en France, pour moi, il y en a des très bons maloyeurs qui sont là-bas en France, mais si vous ne l'avez pas vivre un Kabar, si vous ne l'avez pas vivre un rond, si vous ne l'avez pas Nikos avec 2-3 grammoun ici, où ça n'a pas gagné à avoir la base, comme on dit, et de respecter cette base-là, et pour pouvoir justement après faire évoluer, si vous avez envie de mettre une guitare, si vous avez envie de mettre machin, vous les libre, mais à la base, le respect, etc., comme quoi c'est une musique, sacrée quand même à la base. Donc. On a un truc des deux côtés. Il faut savoir que le maloya, c'est une musique qui a été créée par les esclaves. Et des années 60 aux années 80 à La Réunion, le député, c'était Michel Debré. Et il faisait en sorte que l'usage du créole soit complètement proscrit. Donc c'est une musique qui n'avait pas le droit d'être chantée en fait. À cette époque-là, les personnes qui chantaient et qui dansaient le maloya, c'était des personnes qui revendiquaient l'indépendance de La Réunion par rapport à la France. Même s'il n'y avait pas de texte officiel, c'était une musique qui était interdite parce que de toute façon, l'usage du créole était prohibé. Et c'est qu'en 2009 que le maloya a été reconnu comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le maloya a à la base une histoire très liée avec l'esclavage. Avec les années qui ont passé, il y a aussi une histoire qui est très forte avec l'indépendantisme à La Réunion. Est-ce que tu penses que c'est toujours un enjeu, l'indépendantisme réunionnais? Qu'est-ce que tu dirais de la relation entre la France et La Réunion à l'heure actuelle? Oh là là. Alors, on est très nul politiquement parlant. Voilà, moi-même,
l'indépendantisme l'est bien, mais après il est vrai que c'est un truc vraiment compliqué parce que vouloir ça, il veut dire qu'il faut transformer la Réunion pour ça. Sauf que pour moi, le monde réunionnais n'est pas pareil. La grande majorité des Réunionnais, c'est ça un peu la Réunion, c'est nous vivre vraiment perfusés, sous perfusion avec la France et ne comprend pas ça. En même temps, c'est un espèce de truc vraiment contradictoire entre le fait d'être en mode non, la Réunion, machin, mais en même temps, ou dit pas non à tout ce qui vient, etc. Donc c'est un truc vraiment extrême, c'est-à-dire faut parler d'indépendantisme, faut vraiment couler irréprochable pour parler de ça. Faut vraiment couler en mode non, moi si du jour au lendemain il arrête, moi mes gars vivent, moi dans mon truc, machin, etc. Et mes gars vivent, mais la grande majorité, les papas et tout ça, même moi mes dieux, est-ce que moi les papas et tout ça, non. Donc ce serait peut-être pas ça, mais de changer ce côté un peu justement colonie française, de dire bon. D'accord, on est dans ce truc de la France, etc. Le mélange a été fait, il est là, mais sans prendre une indépendance, mais que nous l'est plus indépendants, même en étant avec la France. C'est-à-dire arrêter d'être en mode sous perfusion, tout simplement, et dire prendre un peu plus de recul par rapport à ça, prendre un peu plus de liberté, sans en prendre complètement, casser le truc, m'y connais pas si c'est la bonne chose à faire. Mais voilà, prononce pas moins plus là-dessus. Pour toi, au quotidien, de ton point de vue à toi, est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui restent trop traces de la colonie, justement? Il y en a plein. Déjà dans... mais ça cause du truc, c'est la langue, par exemple. La langue, bon, moi, parce que mon papa, forcément, il bataille pour ça depuis des années. Donc moi, c'est le truc que ça m'a le plus informé dessus. Mais il peut citer d'autres trucs, mais la langue c'est le gros truc, c'est-à-dire un Moon qui arrive ici, qui sort de France, on va dire, il n'est pas obligé d'apprendre le créole, et voire même au contraire, il sera encouragé pas forcément même pas essayer d'intéresser à lui, parce que le fait de cause français va emmener à lui plus loin ici, entre guillemets, forcément on arrive, on sort de là-bas. On a vraiment ce truc de nous il faut nous ça va, les autres il faut les autres y viennent. C'est pas un truc en mode raciste ou quoi, c'est juste un truc en mode on a vraiment une envie, mais il semble qu'on a une envie, même s'il n'est pas clair, il n'est pas machin, mais de décaler à nous, de dire à nous bon voilà nous sortent et ça t'y vient. On a beaucoup plus de facilité, que ce soit pour prendre un terrain, pour un job, pour monter les échelons, ou pour avoir juste un job important. Les couillons, mais juste par rapport à ça. Et puis la langue, bien souvent le réunionnais, il voit Ali en dessous. Et ça, c'est une grosse trace pour moi, parce qu'en dehors de dire que oui, bon, le bonnes oreilles, patati patata, machin, mais nous, le bon réunionnais, veut dire, nous a vraiment tendance à rabaisser à nous tout le temps. Nous voit pas, nous n'est pas conscient de ça, mais par exemple, dès qu'un monde dehors il arrive et il dit il cause un coup, ou ça switché, ou ça que c'est cause en français. Et là, il gagne pas cause français, ils préfèrent bégayer cause une espèce de français moche que finalement cause haute langue et faire comprendre à haut comme ça. Il y en a vraiment ça, c'est les grosses traces, vraiment c'est un espèce d'état d'esprit où ça vraiment, à chaque fois c'est nous qui rabaisse à nous, même si l'autre y arrive, parce qu'au final si l'autre y arrive, mais que nous rentre en égalité finalement, on dit non, l'autre comme n'importe qui ici la Réunion, parce que nous avons bonnes chinois, nous avons bonnes arabes, nous avons bonnes indiens, nous avons bonnes affaires, mais tout ce bon monde là t'es cause pas créole, merde. Sauf que quand je l'arrivée, elle était obligée. Parce que je l'arrivée, tout le monde la met à zot au même niveau, je l'arrivée, machin. Il y a d'une part une part de responsabilité de là-bas, d'arriver ici en disant bon c'est chez moi, colonie française, machin, ici nous l'est en France, mycose français, etc. Mais pour moi, Nena, c'est une île, c'est une culture, Nena, une langue, etc., une musique, etc. Il faut venir vers là. Mais nous aussi, il faut que nous ne soyons pas en train de faire ah mince, c'est l'autre. Là, à ce moment-là, nous rabaisse à nous cause français, hop, le poste, machin, hop, le truc. Non, c'est à nous d'arriver, de dire l'autre, non, si tu veux comprendre à moi, hop, viens vers moi, apprendre les trucs. Et c'est qu'en résistant à ça que nous va faire changer, nous va faire évoluer les choses.